Merci. Le quorum est atteint. Ouverture d'Assemblée. Acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, moi, Eugénie Auger, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 3. Acceptation du procès-verbal. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2025. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2025 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Lynn Légaré, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 24 janvier 2025. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Point 4, rapport du maire. Permettez-moi de vous présenter les membres ici présents. Madame c'est Mégane Vaillancourt-Campeau. Bonsoir. Eugénie Auger. Bonsoir. Daniel Miette. Bonsoir. Brian Dunage. Bonsoir. Puis Dialec Dajnagui. Bonsoir. Je souligne... Excusez, moi Madame Lynn Légaré. Bonsoir. C'est pour voir si vous... Je souligne aussi la présence du directeur général et greffier trésorier, M. Alain Allé. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et politesses. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Le règlement 905 est disponible sur le site Internet de la municipalité. Information avec le compte de taxe. Vos comptes de taxe sont partis. Si vous avez poursuivi, vous allez recevoir probablement au début de la semaine prochaine. Avec la réception du compte de taxe, vous trouverez un document explicatif sur les installations septiques. Je tiens à remercier les membres du CCE qui ont travaillé de concert avec le service de l'urbanisme et de l'environnement pour produire ce document qui devrait vous être fort utile. Je vous suggère de le conserver précieusement. C'est un document comme ça, avec des photos, qui est recto-verso, fait qu'il y a plein d'informations pertinentes. Vous trouverez également un document, qui ressemble un peu à ça, pour une levée de fonds organisée par la Fondation médicale de Laurentide et des Pays d'en haut dans le but de faire l'acquisition et l'installation d'une IRM, imagerie par résonance magnétique, à l'hôpital Sainte-Agathe. C'est un projet qui permettra d'offrir un nouveau service dans notre région, parce qu'on n'en a pas. Si c'est envisageable pour vous de faire un don, je vous encourage à donner pour cette cause. Merci. Suivi sur le projet de bibliothèque, les travaux progressent autant à l'intérieur, puis si vous avez remarqué, on commencé à faire de la finition extérieure. Point 5, paiement d'hiver et financement. 5A, acceptation des comptes réguliers FAG et des fonds de dépenses en immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds en administration générale et le fonds des dépenses en immobilisation au montant de 2 573 921,43 soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds en administration générale et au fonds des dépenses en immobilisation au montant de 958 587 soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6A, administration et finances. 6A, avis de motion du règlement d'emprunt numéro 936 décrétant un emprunt et une dépense de 400 000 remboursable sur 10 ans pour les travaux de réfection du muret de soutènement maritime dans le parc Adolphe-Jourdouin. Alors, je, Daniel Miette, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement d'emprunt 936 décrétant un emprunt et une dépense de 400 000 remboursable en 10 ans pour les travaux de réfection du muret de soutènement maritime dans le parc Adolphe-Jourdouin sera adopté. Merci. 6B, dépôt du projet du règlement 936 décrétant un emprunt et une dépense de 400 000 remboursable en 10 ans pour des travaux de réfection du muret de soutènement maritime dans le parc Adolphe-Jourdouin
Je dépose des procès d'explication sommaire du projet de règlement 936. C'est en face, sur le lac, en face de l'église, je m'excuse, au parc. Il y en a qui ont déjà été, il y avait un muret qui est en pierre, tout ça, qui est en train de tomber dans l'eau. Puis c'est aussi très dangereux pour les piétons. Fait qu'il faut faire le muret. 6C, adoption du règlement 859-2 modifiant le règlement 859 sur la gestion contractuelle. Attendu qu'il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle pour ajouter les dispositions rendues obligatoires par ces lois. Je, Brian, propose que le règlement numéro 859-2 modifiant le règlement numéro 859 sur la gestion contractuelle soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. 6D, fermeture des règlements d'emprunt 923 et 924. Attendu l'adoption du règlement d'emprunt 923 concernant les travaux de réfection de la chaussée sur une partie de la montée d'Argenteuil au montant de 1 614 250 $ et attendu l'adoption du règlement d'emprunt numéro 924 concernant les travaux de réfection de la chaussée sur une partie de la montée Bois-Franc au montant de 1 680 050 $. Alors, je propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à fermer les règlements d'emprunt. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6E, autorisation de vente de véhicules et biens municipaux. Attendu que le Conseil autorise le directeur général et greffier trésorier ainsi que le directeur des travaux publics et de l'ingénierie à mettre en vente les véhicules, je, Lynn Légaré, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur général et le directeur des travaux publics et ingénierie à se départir des véhicules municipaux. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6F, équilibration des rôles triennales d'évaluation 2026, 27, 28. Attendu l'examen sommaire du rôle en vigueur préparé par la firme Evimbec Limité. Moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la MRC des Pays d'en haut à mandater Evenbeck Limité pour procéder à l'équilibration de son rôle d'évaluation pour le terme triennal 2026, 2027, 2028 pour des honoraires professionnels de 290 700 $ plus les taxes. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6G, fin de probation de l'inspecteur en urbanisme. Attendu que M. Louis-Philippe Bertrand a complété sa période de probation de 120 jours, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme la réussite de la période de probation de M. Louis-Philippe Bertrand au poste d'inspecteur en urbanisme. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6H, démission de l'adjointe à la direction générale et à la mairie. Attendu que l'adjointe à la direction générale et à la mairie de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, Mme Claudia Valois, a remis sa démission le 11 février 2025, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la démission de Mme Valois à titre d'adjointe à la direction générale et à la mairie de la municipalité en date du 25 février 2025 et lui souhaite le succès et la réussite pour la continuation de sa carrière. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6I, démission du directeur général. Attendu que le directeur général de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, M. Alain Allé, a remis sa démission le 7 février 2025. Moi, Eugénie Auger, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la démission de M. Allé à titre de directeur général de la municipalité en date du 21 février 2025 et lui souhaite le succès et la réussite pour la continuation de sa carrière. Merci. Le vote? Pour. Adopté.
6J, dépôt des rapports d'effectifs par le directeur général, M. Alain Allais. Merci. 7, travaux publics. 7A, octroi d'un contrat de service professionnel pour le centre communautaire. Alors, attendu que la municipalité souhaite réaliser la construction d'un nouveau centre communautaire dans son centre-ville, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat de service professionnel d'une équipe multidisciplinaire en architecture pour la réalisation d'un centre communautaire à la firme Cardin-Julien pour un montant de 540 099,90 $, plus les taxes applicables. Merci. Le vote. Pour. Contre. Pour. Pour. Contre. Je vote pour. Donc, c'est adopté. C'est adopté. Adopté à La majorité. Merci. 8. Autorisation de signature d'un baux hydrique relatif au parc La Pointe et au parc Belle-Île. Attendu que le bail 8788-26 arrivera à échéance le 31 mai 2025, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal confirme que les lieux seront utilisés à des fins non lucratives qui favorisent l'accès au public au plan d'eau. Merci. Le vote. Pour. Pour. Adopté. 9. Urbanisme. 9A. Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis pour services de l'urbanisme et de l'environnement pour le mois de janvier 2025. Alors, pour le mois de janvier 2025, on a pour 18 269 200 $. Et comparativement, l'année passée, on était à 2 859 000 $. Donc, on a 15 400 000 plus haut, mais ça compte, c'est le 15 millions aussi qui est pour c'est les 20 logements, les 30 logements qui vont construire là, parce qu'il y avait déjà les 20 logements sur G.A. Préfontaine. Merci. 9B, avis de motion de règlement 934 relatif aux modalités de publication des travaux, publication des avis publics municipaux. Alors, je, Daniel Miette, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 934 relatif aux modalités de publication des avis publics municipaux sera adopté. Merci. 9C, dépôt du projet de règlement 934 relatif aux modalités de publication des avis publics municipaux. Je dépose et procède à l'explication sommaire du projet de règlement 934. C'est de nous permettre de le mettre sur les sites Internet puis aux affichages plutôt que dans les journaux. 9D, adoption de la résolution de demande PP-CMOI 2024-01-15-15-24, chemin Pierre-Émile Graton, lot 3 959 255. Ça se trouve sur le chemin du village, du côté gauche, là. Ça se prend par le chemin du Cap. Alors, attendu que les conditions requises pour la demande d'un PPC-MOI sont accordées et sont respectées, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard adopte la résolution de la demande de PPC-MOI 2024-115 selon des conditions. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9E, adoption du second projet de résolution, demande PPC-MOI numéro 2024-0138, chemin Green Valley. Ici, on est de l'autre côté du lac, là, pas loin, où est-ce que le vendeur de bateaux, Saint-Adolphe-Marine. Alors, attendu que les conditions requises pour la demande de PPC-MOI soient accordées, sont respectées selon les règlements du PPC-MOI, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le second projet de résolution de la demande de PPC-MOI 2024-138 selon les conditions. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9F, branchement au réseau d'aqueduc et d'égouts municipaux. Attendu qu'une demande de permis visant le branchement de l'agrandissement projeté du bâtiment situé à l'adresse 200 rue J.A. Préfontaine au réseau d'aqueducs et d'égouts municipaux a été déposée. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal autorise le branchement au réseau d'aqueducs et d'égouts municipaux.
Merci. Le vote? Pour. Adopté. 11A, octroi d'un mandat pour le service de sauveteur saison 2025. Attendu que la municipalité souhaite offrir à ses citoyens la possibilité de se baigner à la plage du lac Graton, du parc Graton. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le contrat de service avec la société par action Service de sauveteur QN Inc. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 13B, autorisation d'achat de livres pour 2025. Attendu que les espaces disponibles pour accueillir de nouveaux livres, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte l'acquisition de 1652 livres pour un montant maximum de 53 000. Merci. Le vote? Pour. C'est adopté. Faites un duo. 11C, embauche d'une ressource temporaire pour le transfert de la bibliothèque. Attendu que la préparation du déménagement des équipements de livres requiert des travaux de tri, je, Derek, propose que le conseil municipal autorise l'embauche d'une ressource supplémentaire temporaire pour un maximum de 300 heures de travail. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 12A, adoption du règlement 932, abrogeant le règlement 883 et 881-1, établissant une aide financière aux associations de, lacs et aux organismes à but non lucratif. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard souhaite encourager l'initiative locale en travaillant en partenariat avec les associations de lacs et les organismes à but non lucratif, je, Lynn Légaré, propose que le règlement numéro 932 établissant l'aide financière aux associations de lacs et organismes à but non lucratif soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 13, sécurité publique. 13A, rapport annuel d'activité 2024, schéma de couverture de risque. Attendu la recommandation émise par les membres du comité de sécurité incendie des Pays d'en haut, le CSI, à l'effet de procéder à l'adoption du bilan 2024 en sécurité incendie pour le territoire de la MRC des Pays d'en haut, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard approuve le bilan 2024 de l'application du schéma de couverture de risque en incendie SCRI. Merci. Le vote? Pour. Merci. Adopté. Information du conseil municipal. Mégane? Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est bientôt la période des impôts. Et pour les gens à faible revenu, vous êtes invités, il y a l'entraide bénévole des Pays d'en haut qui, avec leurs bénévoles, peuvent vous aider gratuitement à la préparation de vos impôts si vous vous qualifiez justement au niveau de certains critères. Sur la page Facebook de la municipalité, il y a une affiche qui explique les critères, mais si vous n'êtes pas certain, vous pouvez simplement les contacter au 450-229-9020 pour avoir plus d'informations. C'est ouvert du 17 février au 17 avril 2025. Merci. Merci. Eugénie? Tout est bon pour moi. Moi, ça va, merci. Moi, ça va, merci. C'est beau. Lynn? Oui, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes abonné à l'infolette, mais particulièrement pour les familles, cette semaine, autant pour inscrire vos enfants au camp de jour, la zone You, donc à Saint-Adolphe-d'Howard, la date limite et les inscriptions, débutent le 17 mars. De plus, toujours pour les enfants, bien la grande journée des petits entrepreneurs, ça débute bientôt. D'autres informations, donc pour les familles, je vous incite fortement à vous abonner à l'infolette parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles à cet endroit-là. Merci beaucoup. Bonsoir. Ceux qui ne sont pas inscrits, l'infolette est aussi sur le site de la municipalité. Merci. Séance de questions. Madame, votre nom, s'il vous plaît? Nadon. Madame Julie Nadon. Un autre? Merci, Madame Nadon. Au micro.
Bonsoir, Monsieur le maire. Je m'étais présentée au mois d'octobre, à la séance du mois d'octobre. J'avais demandé là, ce qui pouvait être fait dans une rencontre, peut-être éventuellement avec le ministère des Transports pour la réduction de la vitesse sur la 329 aux abords du village. Vous m'aviez répondu à ce moment-là qu'il y avait une rencontre qui était prévue, je pense, dans les semaines qui venaient là, avec le ministère des Transports. Donc, ma première de 2 questions, c'était par rapport à avoir des nouvelles là, par rapport à ce dossier-là. Okay. On a eu une rencontre avec le ministère des Transports parce qu'il y avait aussi un projet qui est en développement sur, je dirais, dépasser un peu le BMR. Puis on avait demandé une réduction de vitesse. Le ministère n'accepte pas de réduction de vitesse parce qu'eux autres, comment je dirais ça, ce qu'ils disent, c'est qu'eux autres, dans tout ce qu'ils ont comme études, ils ont fait des études, ça roule bien, ça va bien. Puis s'ils baissent les vitesses, les gens vont essayer selon eux, vont essayer de doubler dans les lignes doubles, parce qu'on a dit aussi que vers Saint-Donat, que ça existait, là, ils avaient fait une baisse. Ils ont dit non, c'est parce qu'il y a beau, ils ont des lignes droites pour dépasser. Ici, tu n'as pas vraiment de lignes droites pour dépasser. Fait que c'est pour encourager, ça encouragerait les gens. Fait qu'ils ont refusé, ils refusent, puis sur le côté vers Saint-Agathe, on avait essayé 3 fois, là, puis ça n'a pas fonctionné. Fait qu'ils ont refusé. OK. Bien, merci. Dommage, parce qu'effectivement, vous savez tous là, qu'il y avait eu un accident mortel. Donc, puis dans d'autres municipalités, on a aisément des zones de transition, donc de 70 km/h, donc 90, puis ensuite, on peut diminuer jusqu'à 50. Mais bon, merci pour la rencontre. Ma deuxième question, je suis résidente du Petit Laclon. Donc, dans l'association, on a fait faire une caractérisation des eaux, de la qualité par un biologiste, et merci aussi à la municipalité parce que c'est grâce à la subvention qui avait été octroyée. Et dans le rapport, on dit qu'il y a quand même une grande quantité de phosphore, sel et tout ça qui sont en apport de la 329. Donc, ma question, est-ce qu'il y a déjà eu en fait, on voulait savoir c'est quoi l'épandage qui se fait là en hiver. Est-ce que c'est avec des sels ou autres? Puis est-ce que ça avait déjà été soulevé avec le ministère s'il y avait eu des problèmes aussi avec d'autres lacs là, en bordure de la 329? Personnellement, c'est la première fois que quelqu'un me parle de ça, là. Puis je vous induirai pas en erreur, puis je suis pas un spécialiste. Fait que moi ce que je vous suggère, c'est peut-être de prendre un rendez-vous avec Mme Natacha Alice, qui est l'inspecteur de l'environnement. Puis peut-être qu'elle pourrait faire des vérifications avec vous, là. Je pense qu'elle serait la personne pas mal mieux que moi. Parfait. Bien, merci beaucoup. De rien, madame. Merci. Le proposeur de la levée de l'Assemblée. Je vais proposer, M. le maire, la levée de l'Assemblée. Merci. Merci à tout le monde. 18 heures. Est-ce qu'on remercie M. Allais?